Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis dans une BMW F10 M550D et je voulais vous faire une très petite vidéo qui pourra peut-être vous dépanner si vous avez le même problème. C'est la voiture d'un ami. L'autre jour, il m'envoie une photo d'un voyant qui s'est allumé ici. D'ailleurs, on voit qu'il a un petit souci de batterie, probablement en fin de vie, mais en tout cas assez déchargé. Donc il m'envoie une photo que je vous mets à l'écran et il me dit tu sais ce que ça peut être? Et je dis alors là, je vois vraiment pas trop, il y a tellement d'électronique, ça peut être pas mal de choses. Déjà essaye de t'arrêter, de la redémarrer et tout, et puis on verra. Il avait aucune autre information que ce qu'il a écrit à l'écran, ça ne donnait pas d'indication particulière de l'origine du problème, donc c'est assez inquiétant, on ne sait pas quoi faire, on se dit allez, on va encore se faire laminer au garage. Et là, je pense qu'on a trouvé quel était le problème. Alors je ne sais pas si ce voyant correspond qu'à ce problème, je pense pas, je pense qu'il peut y avoir probablement d'autres soucis qui le font se déclencher, mais en tout cas regardez éventuellement ça. Et ça se passe sous le capot. Quand il était venu me voir, j'avais regardé un peu les fluides pour voir où ils en étaient, et notamment j'avais regardé là-dedans parce qu'il m'a dit qu'il y avait de l'huile sur le cache sous le moteur, mais pas de fuite moteur apparemment, et donc je suspectais une fuite de crémaillère. On a regardé ça et niveau complètement bas. Vous voyez sur la jauge, alors ça c'est un peu galère à dévisser. On y arrive à la main, mais si vraiment on n'y arrive pas, il faut mettre une grosse clé hexagonale ici. Vous le sortez, pour faire le niveau, vous l'essuyez, vous le mettez dessus, vous le revissez pas, voilà, et vous touchez comme ça. Là on voit qu'elle est à peine humide tout en bas, et pourtant le moteur il est quand même encore tiède, chaud tiède. On n'avait pas fait le lien avec ça. Je lui ai dit de commander dès que possible de l'huile de direction assistée. Alors c'est pas de l'huile ATF comme sur beaucoup de modèles pour boîte auto et crémaillère de direction, c'est de la CHF, donc c'est ça qu'il faut prendre, 11S, la marque, vous prenez ce que vous voulez. Celle-ci je crois qu'elle est agréée par BM, donc CHF 11S, c'est écrit dessus de toute façon, et ils insistent bien là-dessus, only seulement. Il a fait le plein de cette huile et le problème a disparu, le voyant a disparu et n'est pas réapparu. Donc vu que ça disait problème de châssis, effectivement, crémaillère de direction, ça peut totalement être en lien, c'est même carrément en lien, mais le problème c'est que ça a rebaissé en peu de temps. Donc il y a une fuite quelque part, il faudra identifier ça. C'est dommage sur une voiture de cette catégorie. Mais voilà, si vous avez ce problème, pensez à regarder ça, faites l'appoint et il y a des grandes chances que le problème soit résolu. Et ça vous coûtera bien moins cher que de passer en garage et encore beaucoup moins cher que de passer chez BM. Et là on met la batterie en charge parce que ça aussi ça peut être un souci. Quand la batterie commence à faiblir, ça peut déclencher plein de soucis électroniques. Je l'ai bien vu avec la mienne qui est bien plus vieille, 2006, mais quand la batterie faiblissait, j'avais plein de soucis, DSC en panne, DTC en panne, ABS en panne, éclairage de virage en panne, tout était en panne. Et quand j'avais remplacé la batterie, tout est parti tout seul. Voilà, donc si ça peut vous aider à économiser, je pense que ça sera le cas. Si ça peut vous permettre de continuer votre voyage ou de pas trop stresser, eh ben, tant mieux. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et bon courage avec ces voitures bardées d'électronique. Ce sont vraiment de beaux engins, mais quand il commence à y avoir des pannes, ça peut être une vraie prise de tête. Mais parfois, c'est très simple à résoudre. Allez, à bientôt.